Bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous cet horoscope mensuel. Alors si vous souhaitez me contacter pour une voyance ou pour une consultation d'astrologie, vous pouvez le faire par mon site internet dont le lien est sous la vidéo ou sur le bandeau de cette chaîne. Pour ceux qui souhaitent acheter mes livres, vous trouverez le lien sur mon site. Et j'en profite pour vous annoncer d'ailleurs la sortie très prochaine d'un nouveau livre sur le tarot aux alentours du mois de juin-juillet. Et sur cette chaîne, des posts quotidiens vous attendent dans l'onglet communautaire. Alors à présent, voyons votre mois de juin. Le soleil est encore dans votre signe depuis le mois dernier et il en partira le 21 à 14h59. Mais sa présence continuera de vous illuminer et permettra à votre personnalité d'être mise en relief. Un dynamisme sera présent et il est vrai que peut-être vous ne tiendrez pas en place. Ce sera le mois des initiatives, ce qui met en relief que vous devrez oser et agir sans trop vous poser de questions, car les énergies sauront vous aider à poser les choses. Tout ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour devra être sagement conservé et ce sera pour vous le moment de bâtir de nouvelles choses. La créativité saura vous accompagner et vous saurez bien mieux exprimer ce qui est au fond de vous, tant dans vos actions que dans vos mots, et cela en tout domaine. Ce peut être un bon mois pour obtenir une avancée sociale ou pour projeter vos nouveaux objectifs. Mercure visitera pas moins de 3 signes en cours de mois, commençant par le Taureau, puis le 11 à 10h28, il arrivera chez vous pour terminer dès le 27 à minuit 25 en Cancer. Vous allez donc bénéficier tout au long du mois de multiples avantages, tant dans votre personnalité que dans votre quotidien. Alors déjà, votre sens pratique sera plus accentué et vous pourrez développer les qualités artistiques que vous possédez. Vos idées seront très stables et vous saurez en principe où vous avez le désir d'aller. Sa présence en Taureau sera favorable à vos finances et à de nouvelles possibilités de gains. Il faut tout de même noter que dès le 11, vous serez plus nerveux ou plus nerveuse et que vous aurez aussi tendance à être plus empressé mais aussi plus pressé. Cependant, la présence de Mercure chez vous va grandement accentuer vos capacités intellectuelles ainsi que la vivacité de votre esprit. Il est vrai que vous aurez peut-être un peu tendance à être dans l'hésitation, mais dans l'ensemble, vous saurez néanmoins quel chemin vous avez le désir d'emprunter. Pour certains Gémeaux, ce mois de juin peut correspondre à un changement de cap ou de travail, alors que pour d'autres, il représentera un possible changement qui pourrait bien tout transformer dans votre vie. Et pour d'autres encore, il amène la stabilité dans le travail, avec de possibles modifications évolutives qui favoriseront votre situation professionnelle. Il finira le mois en Cancer, apportant quelques légers petits soucis de santé pour certains d'entre vous. Le 3, Mercure sera conjoint à Uranus, laissant dans leur sillage beaucoup d'originalité qui saura vous aider à conceptualiser des projets ordinaires en projets extraordinaires. Vous vous tournerez vers des domaines inconnus, nouveaux, qui dépasseront même ce que vous avez l'habitude de gérer. Seul écueil à cet aspect, la persévérance qu'il vous faudra privilégier car elle prendra toute son importance. Il y aura peut-être aussi un petit aspect utopiste dans votre personnalité, mais cela fera tout votre charme. Le 9, Mercure sera au sextile de Neptune, d'où beaucoup de recul sur les événements de votre quotidien, ce qui pourra aider à maîtriser votre stress intérieur, car il subsiste toujours plus ou moins en vous une petite dose de nervosité. D'autre part, ce sextile va favoriser ceux qui pratiquent une activité musicale ou ceux qui font leur métier d'une activité de ce type, car l'intuition saura vous guider et vous permettra une écoute plus intuitive et une créativité plus instinctive. Puis nous aurons le 11, un trigone de Mercure à Pluton qui va lier votre curiosité intellectuelle à votre perspicacité, faisant de vous un adversaire redoutable. Toutefois, attention ici, car Pluton, même en trigone, amène des peurs qui peuvent alors, par l'effet de Mercure, être amplifiées. Elles peuvent concerner n'importe quoi, n'importe quel domaine, et venir perturber votre tranquillité d'esprit.
Cela pourra même aller chez certains Gémeaux, plus sensibles que d'autres, à quelques angoisses qui seront un peu difficiles à canaliser. Toutefois, cela restera des sensations qui, pour la plupart, seront très subjectives. Alors le 15, un carré va se manifester entre Mercure et Saturne, et cela peut révéler une petite faiblesse quant à votre capacité à faire preuve de patience et de persévérance. Ce carré tombe à propos puisqu'il fera écho à la conjonction Mercure-Uranus qui demande aussi une constance dans les actions et les objectifs. La fermeté dans les idées sera indispensable à votre évolution et la concentration devra faire partie des qualités dont vous aurez besoin pour faire avancer les choses. Ce carré met clairement en évidence que vous avez un rôle à jouer dans la société et qu'à aucun moment vous ne devez être passif. Lorsque la Lune arrivera chez vous, le 17, ce sera pour former le 18, la nouvelle Lune. Alors elle va favoriser vos relations sociales ainsi que vos relations familiales. Elle va créer chez vous une envie de reconnaissance et un besoin d'être apprécié pour vos compétences. Vous éprouverez aussi un grand besoin de liberté, supportant mal l'idée d'être attaché à quoi que ce soit. Vous fuirez toutes les choses pénibles ou négatives, préférant vous rapprocher des expériences agréables. C'est une phase qui va signifier un besoin de renouveau dans certains domaines de votre vie que vous ressentirez au plus profond de votre être. Puis viendra le 21 où Mercure sera au sextile de Mars, vous donnant un esprit positif, constructif et dynamique. Vous n'aurez de cesse que d'entreprendre et demeurerez très actif, plutôt rusé et un brin caustique, mais en réalité sans grande méchanceté, mais plutôt avec une pointe de malice. C'est aussi un signe de voyage ou de déplacement qui peuvent avoir lieu ou qui peuvent se programmer. Et terminons avec le 25 et un carré de Neptune à Mercure qui auront un impact sur votre appétit, côté santé. Puis il vous fera vivre certaines situations sur lesquelles vous ne pourrez avoir aucun impact. Cela pourra générer une phase d'incertitude qui pourrait vous insécuriser. Il vous faudra alors remettre intellectuellement les choses à leur place et faire un juste état des lieux de façon à faire disparaître ce type de sensation. Alors en somme, le mois de juin va s'avérer au final très porteur, à la fois pour vos ambitions, votre travail, mais aussi votre vie personnelle. À vous de prendre les choses en main et d'agir afin de donner vie aux objectifs qui comptent pour vous. Agréable mois de juin à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.